Chers Mentonnaises, chers Mentonnais, il y a un peu plus de 2 semaines, j'ai pris la décision de ne pas réaliser les vœux pour des raisons sanitaires avec la pandémie. Aujourd'hui, en entendant notre Premier ministre hier, je crois que la décision était sage. C'est la raison pour laquelle je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui à Maria Serena pour vous présenter mes vœux et ceux du conseil municipal. Je m'adresserai à vous à cœur ouvert. « 2021 a été une année très difficile. 2 épidémies de Covid nous ont frappés. Quant aux 2 derniers mois que nous avons vécus à Menton, novembre et décembre, ils ont été aussi très difficiles, mais pour d'autres raisons. Je n'en parlerai pas plus. Simplement, ce qui compte aujourd'hui, c'est de tourner la page, de prévoir 2022 en gardant l'espoir d'avoir une ville préservée, d'avoir une ville où la transparence et l'éthique sera reine et d'avoir aussi des grands projets. Je vais vous en dire quelques-uns et puis ensemble, nous pourrons fermer les yeux et rêver. Les grands projets, je vais en reprendre. Le premier, c'est le pôle multimodal et la rénovation de notre gare. Il y a 15 ans que nous attendons que cette gare soit rénovée. C'est long, c'est difficile, mais cette fois, c'est parti. Au début d'année, nous aurons une gare qui va démarrer, rénovée, un parking avec 450 places et l'ensemble des bâtiments autour de notre gare qui seront en principe réservés pour des entreprises, pour du tertiaire, pour créer des emplois. Voilà le premier projet. Deuxième projet, plus axé sur le tourisme, c'est l'ensemble de rénovation de ce que l'on appelle l'espace Rondelli. Bien sûr, tout le monde connaît le stade Rondelli, tout le monde connaît le Super U de Garavant, tout le monde connaît l'endroit où va se construire ce 5 étoiles si longtemps attendu. L'ensemble de cet espace doit être entièrement réaffecté au tourisme afin de faire un lien entre le port de Vintimille, entièrement rénové par les Monégasques, Garavant et Monaco. C'est le deuxième projet. Troisième projet, c'est de renforcer la sécurité et le logement pour les plus démunis et surtout les jeunes actifs de Menton. Un grand projet lié à la Riviera française, dont j'ai l'honneur de présider, va se tenir à partir de la semaine prochaine. 350 logements seront sur 4 ans restaurés et rénovés dans toutes les communes de la Riviera et une 60aine à Menton. Ces 60 logements, nous les rénoverons tout spécifiquement dans la vieille ville de Menton, afin de lui permettre d'accueillir des jeunes actifs, comme je l'ai expliqué, et surtout de pouvoir après y installer quelques commerces de façon à faire revivre notre rue Longue qui est parfois bien déserte le soir. Bien sûr, nous n'oublions pas notre jeunesse et nos anciens. Notre jeunesse parce que c'est l'avenir de Menton, et bien souvent j'entends dire à Menton, Menton ne fait rien pour les jeunes. Nous allons faire pour les jeunes beaucoup de choses à Menton. D'abord dans le domaine du sport, dans le quartier qui se construit, l'éco-quartier, en face d'Intermarché, nous allons installer de nombreuses activités sportives. Ensuite, nous allons restaurer et améliorer le complexe sportif du Val d'Anneau. Nous avons de la place, on peut se garer et il est très possible de réaliser un certain nombre de lieux où on pourra non seulement faire du sport, mais se divertir, puis on pourra même faire peut-être un peu de bruit au Val d'Anneau, puisqu'on est quand même un peu loin. Nos anciens, c'est la sécurité surtout qui les intéresse, comme tout le monde d'ailleurs. Menton est une ville sûre, mais pour renforcer cette sécurité, 2 points importants. Il faut renforcer et augmenter le nombre de nos policiers municipaux. Nous le faisons, sauf que le recrutement est difficile. Mais nous le faisons. 15 policiers municipaux sont prévus d'être engagés dans les mois prochains. Ensuite, il faut augmenter les caméras de visiosurveillance. Nous le faisons aussi, mais il faut des autorisations pour les mettre en place. Donc tout ça est enregistré. Tous ces points de sécurité sont vraiment notre, comment pourrais-je dire, notre souci majeur. Enfin, concernant le vivre ensemble, je voudrais vous dire que le vivre ensemble, il comprend tout. Il comprend la jeunesse, il comprend les anciens, il comprend l'habitat, il comprend la sécurité. Et à partir du moment où nous apprendrons à bien vivre ensemble, dans la transparence, dans l'éthique, Menton qui est déjà une ville merveilleuse,
deviendra une ville sublime. Donc, à l'aube de cette nouvelle année, avant de vous souhaiter officiellement mes vœux, je voudrais avoir une pensée à ceux qui sont les plus démunis pour des raisons de santé, de travail, de logement. C'est à eux qu'avec le conseil municipal, nous pensons en premier. Je souhaiterais également transmettre à tout le personnel municipal, à tous les fonctionnaires, mes remerciements pour leur dévouement, leur implication dans des moments pas faciles, pour eux comme pour moi, comme pour les élus, mais ils ont su préserver l'intérêt général qui était celui de servir les Mentonnais. Donc merci à vous tous, merci de votre implication. Tournons cette page de 2021, fermons ce livre, ouvrons de nouvelles pages ensemble, que 2022 soit pour vous et vos familles une merveilleuse année avec toute mon amitié.